des lieux de la matérialisation du projet présidentiel de lutte contre la pauvreté axé sur les inégalités. Mesdames et messieurs, la réponse, vous l'aurez au cours de cette émission spéciale focalisée sur ces différents sites où les travaux sont en train d'évoluer normalement, mais nous avons invité pour vous un des membres du comité de pilotage. Lui, c'est le conseiller principal Marcelin Bilomba qui est en face de nous, qui va devoir répondre à toutes les questions. C'est une émission sans tabou, mesdames et messieurs. Nous allons le recevoir pour vous donner aussi de l'éclaircissement par rapport à toutes les polémiques qui sont sur la toile et vous faire vivre site par site l'évolution des travaux, parce que vous le savez, mesdames et messieurs, la télévision n'est pas la radio. Vous allez voir les images du site Kalenda Modichi, du site complexe scolaire du 4 janvier, l'hôpital général de référence de la Mouille et des Cancels et même les travaux du Banque du Sang. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement que nous enregistrons depuis la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Bienvenue. Marcelin Bilomba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous avons croisé ici à Mbuji-Mayi, vous êtes dans la suite du chef de l'État. Il y a beaucoup de polémiques, beaucoup d'encre et des salives qui coulent autour du projet présidentiel de lutte contre la pauvreté. Est-ce que d'entrée de jeu, vous pouvez nous faire une brève présentation et l'état des lieux de ces travaux qui sont en train d'évoluer normalement? Parce que moi j'ai eu à voir visiter quelques chantiers. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, monsieur Aimé Mutombo, que je suis très souvent un bon chevalier de la plume, un journaliste d'investigation orienté vers des émissions à caractère de développement socio-économique. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici dans les Grands Kasaï? Je pourrais dire qu'il se passe trois types de projets. Le premier, c'est le projet présidentiel ou le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Il y a des investissements structurants qui se font ici dans l'espace Grand Kasaï. Et troisièmement, il y a des projets Til et Gelou qui parlent de la voirie urbaine. Commençons par le premier projet. Il y a 4 infrastructures sous la houlette de FPI en fait, qui finance, oui, et un comité de pilotage qui gère toute la situation. Le comité de pilotage est présidé par le directeur du cabinet du chef de l'État, son Excellence Guilain Niembo. Je suis membre de ce comité de pilotage. Et comme vous l'avez vécu, et comme vous pouvez le constater sur le terrain, les projets présidentiels, nous avons 2 complexes scolaires. Nous avons 2 complexes hospitaliers, ici à Mbuji-Mayi, et 2 écoles à Mupompa. À l'heure actuelle, on peut dire que les projets sont réalisés de l'ordre de 45 à 50%. Et quand on parle de complexes... Là, vous parlez du taux d'exécution des travaux. Le taux d'exécution des travaux. Oui. Quand nous parlons de complexes scolaires, il s'agit premièrement des travaux de génie civil. Les travaux ont suffisamment évolué. Il y a des travaux après le génie civil. Il serait question de doter de chaque complexe une source d'énergie pour assurer l'autonomie du fonctionnement de l'école en termes d'énergie. Les besoins en eau ici à Mbuji-Mayi est vraiment, je dirais, un problème crucial. Il est prévu des forages dans chaque complexe pour assurer justement de l'eau potable dans le complexe. Et au-delà de ça, l'eau du forage servira également à toute la population environnante dans les rayons de 200 mètres du complexe. Et cinquièmement, les équipements. Il ne suffit pas de construire, mais on va équiper les complexes scolaires
De la même manière, ce serait pour les complexes hospitaliers. Et quand on vous a articulé les coûts du projet, les travaux de génie civil, comme je disais, les gros ouvrages, l'adduction d'eau potable, l'énergie, les équipements. Et j'insiste, nous avons respecté toutes les règles, les lois du pays en termes de passation de marché public. Il n'y a pas eu complaisance. Ah non, pas du tout. Son entreprise pour, passation des marchés. Vu que vous êtes aussi influent, un des membres du comité de pilotage. Je suis influent pour faire respecter la loi. Je ne suis pas influent pour faire des tours de passe-passe. On a respecté la loi, il y a eu passation des marchés, et comme des projets à des montants au-delà des niveaux qui nécessitent l'approbation de la primature du Premier ministre, tous ces projets sont passés à la trappe en respectant, je disais, les lois du pays. Et personne ne peut dire aujourd'hui qu'il y a eu de la complaisance pour accorder les marchés. Les bordereaux de prix et quantité étaient suffisamment bien étudiés, élucidés, pour dire que quiconque qui viendrait faire la contre-expertise va se rendre compte. Une documentation. Il y a la documentation, elle est fournie. Elle est fournie, il n'y a aucun souci sur ce point-là. Nous sommes à Mbujimayi. Le sac de ciment de 50 kilos coûte 8 $ américains à Kinshasa. Le même sac coûte 24 à 25 $ américains à Mbujimayi. C'est-à-dire les conditions ne sont pas les mêmes. Les conditions ne sont pas les mêmes. Ici à Mbujimayi. Les conditions ne sont pas les mêmes. Les entreprises qui ont gagné le marché sont ici à Mbujimayi. Ces entreprises achètent les matériaux ici à Mbujimayi. Les ferrons ne coûtent pas le même prix à Mbujimayi qu'à Kinshasa. Je vous ai donné l'exemple du ciment qui revient 3 fois plus cher à Mbujimayi par rapport à Kinshasa. Il va de soi que les coûts des projets à Mbujimayi doivent être beaucoup plus élevés. C'est très facile de critiquer, mais il faudrait plutôt approcher les bureaux d'études qui a élaboré minutieusement le projet, ayant parcouru toutes les étapes pour obtenir les approbations, afin de pouvoir démarrer le projet, ont tous les éléments à mettre à disposition à quiconque qui voudrait faire une contre-expertise, et ils vont se rendre compte que rien n'a été exagéré. Il ne suffit pas simplement d'aligner des briques, mais c'est des ouvrages, des complexes, les équipements de ces complexes. Malgré ces équipements, mais vous ne pensez pas... bon, vous savez, c'est ce que vous devriez faire, peut-être essayer de mettre à la place publique tout cela. Est-ce qu'il n'y a pas eu complaisance entre le bureau d'études CREST et le comité de pilotage pour essayer un peu de surfacturer et voir ce qui est en train de se faire? Raisonnons dans l'absurde. Oui. Je dis bien raisonnons dans l'absurde. S'il y a eu complaisance, donc ça voudrait dire que ces fonds mis à disposition bénéficieront aux entreprises qui ont été sélectionnées. Parce que ce sont ces entreprises qui reçoivent les fonds de l'agence fiduciaire qui est FPI dans les cas d'espèces. Donc ce sont ces agences qui bénéficient de ces montants. Dans le FPI, si je comprends bien, le FPI paye directement aux entreprises. Il ne paye pas à la... Ça se passe comment? Le paiement, ça se passe comment? Voilà le montage financier qui a été élaboré. Oui. Les fonds de promotion de l'industrie, FPI, met à disposition de toutes les entreprises
les fonds nécessaires auprès des 2 banques congolaises. Oui. Je pense que je peux les citer, ce n'est pas de la publicité, parce que nous collaborons avec eux. Oui, l'objectif de cette émission, c'est une émission pédagogique pour permettre à toutes les personnes effectivement des polémiques qui pensent qu'il y a eu surfacturation, il y a eu détournement, que nous puissions éclairer la lanterne publique. Bon, avant même de parler du montage, je peux vous dire que nous avons négocié à la baisse les coûts tels que nous les disons de 14 millions, c'était légèrement plus. N'eût été la perspicacité de mon collègue, le conseiller principal en infrastructure, David Moukeba, qui lui est ingénieur, a insisté à ce que les entreprises locales qui ont bénéficié de ces projets puissent apporter leur contribution dans les projets en renonçant à une partie, je pourrais dire, de leur marge bénéficiaire. Et j'ai martelé sur ce point parce que avant que nous ne puissions adopter cela, mon collègue et moi, nous étions assez réservés. Nous pensions qu'on pouvait faire beaucoup mieux, mais nous avons pu réduire, obtenir des discounts de l'ordre de 4-5% vers la baisse pour arriver à ces 14 millions. L'occasion pour moi de dire en tout cas merci et félicitations à mon collègue parce que c'est son domaine. Je ne fais que l'accompagner pour faire les montages financiers. Ça se passe comment? FPI met les fonds à disposition dans 2 banques commerciales. Je cite Equity et Sofibank. Les fonds sont logés là-bas, les 14 millions. Et qu'est-ce qui se passe? Les entreprises sélectionnées dans les projets font leur travail, exécutent les projets sous la surveillance du bureau d'études et de contrôle. Après avoir presté, ils présentent leurs notes de débit et le bureau d'études vérifie conformément au TDR, au prix et aux quantités et valide la note de débit, la facture. Après avoir validé cela, il y a l'œil de l'agence locale d'exécution. Nous avons 2 agences locales d'exécution. Il y a les diocèses de Mbuji-Mayi et il y a les gouvernorats qui confirment, du moins dans la procédure, ce que le bureau d'études a, je dirais, donné comme go. À ce moment-là, la facture est remontée vers FPI qui donne l'ordre à la banque de décaisser et de créditer les comptes du bénéficiaire. Voilà la manière que ça se fait. Et s'il y a eu facturation, je réfléchissais en absurde pour répondre à votre préoccupation, ça voudrait dire que c'est l'entreprise qui a bénéficié de la surfacturation. Alors, pourquoi est-ce que nous, on fera de la surfacturation pour faire bénéficier à l'entreprise? Je ne vois aucun intérêt. Ce sont des combines parfois qui s'est passé hier au Congo, on sait bon, comment ça se passe. C'est possible. Nous allons poursuivre cette émission, mais nous allons prendre une petite pause. Nous allons suivre également le directeur général du FPI, M. Jean-Claude Kalinga, que nous avons également rencontré ici en Mbuji-Mayi. Et nous allons suivre cette interview et puis nous allons nous retrouver juste après pour poursuivre cette émission. C'est parti. J'étais déjà passé ici il y a 2 mois. Je pense que c'est la 4e fois que je descends sur terrain. Et au cours de la semaine ici, il fallait venir voir l'évolution des travaux. Mais c'est logique, je ne peux pas m'en cacher. Si le président de la République, le propriétaire de la vision, est sur terrain et qu'il est probablement, il peut effectuer une visite
d'inspection de l'évolution de travaux, je pense qu'il faut que moi-même aussi, je m'assure de l'état actuel des travaux que je devrais lui présenter logiquement. Et parce que vous parlez de l'évolution des travaux, est-ce que vous pouvez nous faire une mise au point, un état de lieu aujourd'hui sur le plan de l'évolution de ces travaux en question? En fait, si nous venons ici chaque fois pour essayer de confronter l'exécution financière à l'exécution physique. Donc nous venons voir ce que nous débloquons comme argent a servi à quoi. Est-ce que ça a servi logiquement à ce qui a été prévu et si c'est dans le délai. C'est pour ça que je vous dis que nous venons souvent. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire, comme vous l'avez constaté vous-même, vous êtes ici sur place, le niveau de décaissement de l'argent et le niveau d'exécution des travaux, est-ce que c'est équilibré ou il y a un déséquilibre? Non, j'ai même l'impression qu'il y a légèrement une avance par rapport au niveau d'exécution des travaux par les ALE, donc les agences locales d'exécution, et par rapport à... Nous pouvons être en équilibre, franchement. Ils évoluent bien et je suis content. Donc nous pouvons dire que le délai sera respecté de travaux. Il y a 2 chantiers où c'est prévu pour 8 mois et 2 autres pour 12 mois. Donc le délai sera respecté, on ne va pas déborder. Bon, sauf erreur, sauf cas de force majeure, sauf imprévu, en tout cas j'ai l'impression qu'ils vont plus vite. Ils vont plus vite. Vous vous souviendrez qu'ils ont commencé les travaux il y a à peine 3 mois et demi. Mais regardez l'état d'exécution. Ils sont entre 40 peut-être et 50% du niveau d'exécution. Moi je pense qu'on doit tirer un coup de chapeau pour les agences et les entreprises locales qui sont ici parce que c'est des entreprises locales et ce qu'ils sont en train de faire honore notre pays. Ce n'est pas la précipitation, c'est de la qualité, vous pouvez le voir, vous pouvez constater. Et nous serons fiers que dans cette ville, il y ait des ouvrages pareils. Vous circulez, regardez, si vous voyez en face, l'état dans lequel les enfants étudiaient. Et aujourd'hui, ils ont des classes standards. Les enfants ne seront plus confinés. Il n'y aura aucun complexe entre des écoles de la province ici et les écoles de Kinshasa. Je pense même qu'il y a des écoles qui vont rattraper tout en dépassant beaucoup d'écoles de la capitale. Nous n'aurons aucun complexe d'emmener un petit Belge venir étudier ici. C'est vraiment des standards qui nous font honneur. Monsieur Jean-Claude, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui disaient qu'il n'y a rien qui est fait ici et qu'il y a eu des tournements au niveau du FPI en complicité avec le comité de coordination de la présidence de la République? Bon, je crois que ça c'est une faiblesse dans notre pays. Dans notre pays, dès qu'il y a quelque part, soit une entreprise qui semble marcher, ou une activité, ou quelqu'un qui essaie de faire, dans tous les secteurs, hein, les personnes sont prêtes à critiquer. Et vous êtes investigateur, vous êtes journaliste. Oui. Approchez ces... C'est pour cela que je suis descendu. C'est ce qui justifie ma présence ici. Merci. Oui. Approchez ces personnes. Posez la question. Vous dites qu'il y a eu ceci. Est-ce que vous êtes en possession des éléments techniques? Est-ce que vous êtes en possession des BOQ? Est-ce que vous avez fait une comparaison? Mon frère, la ville de Mbuji-Mayi est une ville enclavée. Le prix d'un sac de ciment, je ne cesse de le répéter, n'est pas le même qu'à Kinshasa. Pour avoir une barre de fer ici, sa valeur est peut-être le triple, le quadruple de ce qu'on peut avoir ailleurs. La ville de Mbuji-Mayi n'est pas Lubumbashi. Tout le matériel vient de Lubumbashi ou de Kinshasa, ou même de l'Angola. Les voies de communication sont difficiles pour atteindre ici. Je crois que nous redoublons d'ardeur, tous ceux qui sont les parties prenantes dans ça, pour que nous restions dans le standard. Et puis aujourd'hui, de nos jours, qui peut encore oser aller dans les détournements inutiles qui vous déshonorent et qui font ceci? Nous sommes là pour voir. Moi aussi, à un moment donné, j'ai été tenté de croire en ces messages que les réseaux sociaux sont en train de véhiculer. Mais il n'y a rien. Ce n'est pas confrontable. Les équipes, il n'y a rien. Ils racontent et puis ils changent. Aujourd'hui, peut-être qu'ils changeraient.
changerait. Mais je comprends leur impatience. L'impatience est fondée. Vous savez, si vous êtes dans la construction, vous dites à votre épouse, à vos enfants, vous allez où papa? Oh, je vais au chantier. Le jour où vous amenez votre épouse et vos enfants, ils peuvent même vous dire, mais tous les soirs tu viens après le boulot au chantier, mais qu'est-ce qu'on voit ici? Parce qu'ils ont vu simplement une fondation. Ils sont même critiqués. Je comprends que cela, au niveau national, ils sont impatients. Il faudrait, iketnouk, comme on dit, avoir tout et maintenant. Mais il faut à chaque fois communiquer, expliquer que ça prend du temps. Ici, il y a eu des études d'abord. Il y a eu des études. Après les études, il faut lever les fonds. Après vous levez les fonds, vous vous mettez maintenant dans l'exécution. Et qu'est-ce qu'il y a comme exécution ici? Il y a la réhabilitation, la modernisation, la transformation, l'équipement. Et même il y aura des forages d'eau qui vont aider même toutes les populations riveraines ici. Il y a l'électrification avec tout ce qu'il faudrait aider. Donc, je vous assure que ce n'est pas par rapport... Je ne peux pas vous citer les chiffres pour éviter qu'on en spécule encore. Mais là, je vous dis que ceux qui viendront des experts, ils trouveront que nous avons été même dans les prix qui sont en deçà des moyennes. Le financement des écoles fait partie aussi des missions du FPI, parce que je sache, le FPI donne des prêts aux gens qui doivent rembourser. Et maintenant, dans ces cas d'ici, dans ce contexte, comment va se passer le remboursement? Non, ici, ce n'est pas des prêts. Nous avons, quand vous regardez, je comprends qu'il faut continuer la vulgarisation des nouveaux textes du FPI. Les anciens textes n'avaient pas cette mission, mais les nouveaux textes, le décret 94-2009, ce décret-là a élargi le champ d'application du FPI par son article 2. Ce champ d'application permet au FPI d'intervenir dans ses zones d'activité, d'intervenir dans les infrastructures structurantes. Quel message vous pouvez adresser à la population riveraine d'ici, du Kasaï oriental, qui attend impatiemment ce projet que vous êtes en train de financer? Bon, je vais commencer par le chef de l'État, commandant suprême, de transmettre à lui et à sa famille les vœux les meilleurs pour cette année qui finit. Le gouvernement, à travers le Premier ministre, ainsi que notre ministre du TEL, et voilà, nous avons le conseil d'administration, les agents du FPI. À vous tous, je vous transmets les vœux les meilleurs pour cette fin d'année. Mais pour la population, je demande à la population, c'est vrai, elle joue le rôle aussi de contrôle, mais qu'elle soit patiente. Qu'elle soit patiente parce qu'elle va acquérir des infrastructures dignes de ce nom, de qualité. Et je pense que c'est après, parce que là nous sommes dans des visites d'inspection, je pense que quand ce sera les inaugurations, ils pourront au moins reconnaître que le FPI a fait du bon travail. Directeur général du FPI, M. Jean-Claude Kalenga, dites-nous un peu quel est le rôle que les diocèses jouent ici et le gouvernorat par rapport à la supervision de ces travaux. Bon, nous avons, on est dans la passation de marché, oui. Marché public, n'est-ce pas? Oui. Donc il est important, la loi l'exige, quand on a sélectionné les bureaux qui font les contrôles, il faudrait une coordination. Et ici sur place, nous avons 2 agences qui coordonnent parce que dans l'activité de bâtir un tel ouvrage, il y a beaucoup d'impératifs, il y a beaucoup, je dirais, des choses qui peuvent intervenir. Le problème de l'environnement, le problème des communications avec la société civile, les problèmes d'obtention des autorisations diverses, des problèmes de respect des riverains. C'est pourquoi on a choisi les diocèses de Mbuji-Mayi et les gouvernorats pour coordonner les ouvrages qui se passent ici sur place. Mais selon vos explications, c'est clair, c'est vraiment clair et net que
vous ne touchez pas. Mais pourquoi vous ne touchez pas même à un rond de ce projet? Mais pourquoi est-ce que le nom de Marcelin Bilomba est trop cité? Dans le détournement, on parle du détournement. Et d'ailleurs, votre nom est même cité dans le cadre du projet Chile Gelou. Donc, je ne sais pas. Expliquez un peu à nos téléspectateurs. Bon. Pourquoi est-ce qu'on vous accuse ça et là? Voilà, il a détourné. Voilà. Bon, voilà. Très bien. S'il y a eu détournement, c'est qu'il y a eu une association de malfaiteurs pour faire un montage grossier et faire un détournement intellectuel. Et donc, si vous me pointez, vous pointez également le gouvernorat, avec donc en tête Madame le gouverneur, Oui. vous pointez le diocèse de Mbujimayi, donc Monseigneur Kassanda, vous pointez le comité de pilotage, donc le directeur des cabinets, vous pointez donc tout le monde. Non. Oui, ça se faisait, on a eu à voir ça, Marcelin Bilomba. Ce sont des pratiques qu'on a vécues. Bon, très bien. Oui, vous faites une facture, mais vous me cachez, hein, C'est ça. Vous me faites un document de 1000 $, c'est un exemple que je donne. Vous me faites un document de 1000 $, mais vous allez prendre 700, vous me donnez les 300. C'est ça les détournements intellectuels. Oui. Moi, je lutte contre des antivaleurs. Oui. Vous êtes saint. Je ne suis pas saint, mais je ne suis... Vous ne vous reprochez de rien. Je ne suis pas voleur. Je disais ceci. Oui. Je n'ai pas dit que vous êtes voleur. Je précise un peu. C'est-à-dire, vous ne vous reprochez de rien par rapport à tout ce qui est en train de se dire sous la toile, à votre nom. J'invite... Vous voyez les choses, et même dans les médias, je- qu'on vous accuse. J'invite l'IGF Oui. à venir contrôler a posteriori, faire un audit organisationnel du projet et dégager les responsabilités. Mais les résultats sont palpables. Et je suis tout à fait à l'aise. Mon nom est cité pour la simple raison que nous sommes en politique et c'est de bonne guerre. Celui-là se croit être saint, il faut les plonger, Le salir. il faut les salir. Malheureusement, ils ne pourront pas, même s'ils sont des milliers, contre moi, ils ne pourront pas, parce que j'ai une arme. L'arme, C'est laquelle? c'est je ne vole pas. C'est tout. C'est tellement facile. Ils sont terribles, ils sont spécialistes dans les montages pour désinformer l'opinion avec des intox. Ils sont partis voir le chef de l'État. Ces gens-là. Oh là là, je les connais. Que vos conseillers ont volé dans les projets Chile Gelou. Mon collègue et moi, David Keba, nous ne sommes pas dans les projets Chile Gelou. Chile Gelou, c'est la voirie urbaine. Nous ne sommes pas dans ces projets. Mais tellement qu'ils sont animés de mauvaise foi, de vouloir noyer les gens qui travaillent, ils vilipendent mon collègue et moi-même, alors que nous ne sommes même pas dans le projet Chile Gelou. Ni de près, ni de loin. Sauf que nous étions venus en son temps à Mbujimayi avec mon collègue, et ça coïncidait avec le démarrage des projets Chile Gelou à Mbujimayi. Nous avions assisté à cette époque au lancement avec le VPM Ngopos, qui était à l'époque ministre des JTPR. Le lancement était fait avec le gouverneur à l'époque, Jean Mouteba Maweja, Djounès. Nous étions là présents, mais on n'est pas impliqués. Mais je connais comment ils ont fait ces montages. Mais on n'est pas impliqués. On nous cite parce qu'il faut noyer les gens. Mais bon, c'est de bonne guerre. On accepte, on est sportif, on est redevable de la population. Ce qui intéresse, c'est de dire à la population qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et je pense que vous avez vu. Il y en a qui disaient que j'ai fui Mbujimayi. Non, je n'ai pas fui Mbujimayi. Parce que vous êtes venu 2-3 jours. Je suis venu en retard. Du chef de pour une raison valable. Oui, c'est comme ça qu'on a dit que pour une raison valable. Non, non. Pour une raison valable. Nous sommes en décembre 2021. Le directeur des cabinets du chef de l'État
il m'a chargé d'une mission importante. Je devais superviser une commission mixte qui réunissait les délégués du ministère du Budget, du ministère des Finances, des régies financières, du climat des affaires, du cabinet des chefs de l'État, pour, je dirais, jeter un coup d'œil et faire des retouches sur 3 projets d'ordonnance présidentielle. Les premiers projets portant sur la loi rectificative de l'exercice budgétaire 2021, parce que vous avez appris que le budget était augmenté. La deuxième ordonnance portant sur la reddition des comptes 2020, et en passant, le mensonge de l'ODEP est mis à nu, et contrairement à ce qu'il disait, la Cour des comptes a publié autre chose, c'est à peine 10% de dépassement. Et puis, la 3e ordonnance présidentielle portant sur la loi des finances 2022. J'étais obligé de superviser ces travaux. J'ai terminé cela le samedi et le dimanche, j'ai pris les formalités nécessaires, j'ai fait les formalités nécessaires et le lundi, je suis arrivé ici à Mbuji-Mayi. C'est ça qui explique mon retard. J'ai personnellement visité tous les sites. C'est vrai, moi aussi, les gens m'accusent parfois à tort, mais moi, je ne dis que la vérité de ce que je vois. S'il n'y a rien, je dis qu'il n'y a rien. Mais mon constat personnel est que j'ai vu qu'il y a évolution de travaux. Et nous voulons qu'il y ait ce genre de projet pour le mieux-être de la population. Mais vous ne communiquez pas assez. J'étais sur... il y a un mois, j'étais ici, j'ai visité les sites, mais j'ai vu comment est-ce que les travaux évoluaient. J'étais fortement étonné. Mais il n'y a pas une forte visibilité pour faire voir aux gens. Parce qu'à Kinshasa, on se disait qu'il n'y a rien qui est fait là-bas. L'argent a été détourné. Pourquoi est-ce que vous ne communiquez pas assez pour faire voir? Parce que c'est l'argent de l'État. Ce n'est pas l'argent de X ou Y, mais il faudrait aussi rendre compte, devoir de redevabilité oblige. Oui, vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas mon rôle de communiquer. C'est parce que je suis pris à partie. Je dois devoir me justifier. On me traite de voleur parce que j'ai créé une fondation ici. On me traite de voleur parce que j'ai acheté un terrain ici. Je suis Kassaïen. Je dois avoir un chez moi ici. Ce qui me paraît tout à fait normal. Et c'est vrai, on doit communiquer. Les services de communication de la présidence doivent faire un effort pour, je dirais, informer l'opinion de ce qui se fait, de ce que le chef de l'État est en train de faire. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas possible parce qu'ils étaient habitués à des détournements de fonds publics. Ils ne croyaient plus. Ils attendent de voir les ouvrages. Mais malheureusement, les ouvrages, il y a un délai minimal de 8, voire 12 mois. Tant qu'ils n'auront pas vu cela, le peuple kassaïen ne croit pas. Parce que le Kasaï était abandonné il y a plus de 3-4 décennies. Donc, il est difficile pour ce peuple de croire à ce que nous disons. Ils veulent voir le résultat. Et je pense que le résultat se fait sentir. On a fait la tournée. Vous avez palpé du doigt. Vous avez parlé avec les bureaux d'études et de contrôle. Vous avez vu de vous-même. Les travaux sont exécutés à hauteur de 45 à 50%. Pour la plupart de tous ces ouvrages en termes de génie civil, on a atteint le niveau de la ceinture. Donc, il y a lieu d'espérer que d'ici juin 2022, les ouvrages seront, je dirais, disponibles pour la population. Il y a également la délégation de la Fondation Anichaï qui est coordonnée et présidée par Daniela Kamwanya qui ont visité également. Nous étions avec eux. Ils étaient étonnés de voir comment est-ce que ces travaux évoluent, contrairement à tout ce qui est en train de se dire sur la toile. Alors nous allons également suivre cet élément de la visite d'inspection de la Fondation
Anichaï, qui est présidé par Daniela Kamwanya. Et puis on va se retrouver après pour suivre cette émission. Suivez. Le mot de la fin, c'est comme je venais de le dire, on était sous-informés. Satisfait, hein, maintenant. On était tous sous-informés parce qu'on n'avait pas l'information, la vraie information, on ne l'avait pas. Et là, maintenant, on est venu de nos propres yeux, on a voulu voir réellement les travaux qui sont déjà en cours. Et là, on voit, on est surpris et agréablement surpris plutôt. Et vraiment, je pense qu'il faut communiquer. On doit vraiment communiquer et nous allons le faire avec la Fondation Anichaï. Nous allons suivre les travaux et nous allons communiquer pour que l'information circule mieux. Pour la première fois, je vois que c'est le FPI qui a financé les sites qu'on a visités aujourd'hui. Et avec des sociétés locales qu'ils ont trouvé, qui fonctionnent ici localement. Nakosenga na bandeko na biso nyonso bozala na kimia misala ezosalema. C'est vrai que ezomonana penza te mais ezomonana te na bisika misusu mais bisala oyo ezosalema ezali. Donc il faut kozala na kondima, garder espoir, kozala confiance na chef de l'État parce que azana souci penza ya que province oyo ekende liboso. La population et la province Oyo va s'épiler vraiment. Marcelin Ville, qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Vous avez parlé, vous avez éclairé la lanterne de l'opinion, le financement qui est fait par le FPI. Est-ce qu'il y a-t-il de soucis? Oh non, le financement, il y a un peu de retard. Donc, ce projet n'a pas de soucis de financement. L'occasion pour moi de dire notre pays contient 11 comptes spéciaux. Les comptes spéciaux sont des comptes de l'État qui sont dans les périmètres du trésor public. Mais un compte spécial est facile à manipuler parce qu'on n'est pas dans la procédure de décaissement de la chaîne de la dépense. Sur les 11 comptes spéciaux que comptent les pays, les résultats que je peux voir des FPI sont palpables. On voit comment le FPI, qui est utilisé comme un véhicule de développement, réalise ses travaux. Tout ce que vous avez pu visiter, c'est sous financement des FPI. Les 14 millions sont disponibles. Tous les projets fonctionnent et ne souffrent d'aucun problème de financement. Mais si le financement se fait d'une manière progressive, c'est pour nous assurer que le taux de décaissement doit être, je dirais, en phase avec le taux d'exécution des travaux. C'est la seule contrainte pour nous assurer que l'utilisation des fonds est faite d'une manière optimale. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que le taux de décaissement va de pair avec le taux d'exécution. Exactement. Il y a équilibre. Il y a équilibre. Et là, je félicite FPI. Moi, j'ai toujours eu un franc-parler. J'ai toujours eu un franc-parler. En son temps, je disais des choses, on me lançait des flèches. Comment il soutient FPI? FPI, c'est une institution de l'État. Aujourd'hui, il y a le résultat. Les résultats sont là. Je m'assume. FPI fait parfaitement son travail. Le management répond. FPI est une institution qui, pour moi, si elle devait passer par un processus d'évaluation, ils obtiendraient les quitus ISO 9001. Pour dire si. Ce n'est pas une exagération. Je n'exagère pas parce que j'ai eu à travailler dans de grandes boîtes. Ça accompagne parfaitement la vision du président de la République. Monsieur Aimé Mutombo, les gens ne me connaissent peut-être pas. Je ne viens pas ici vanter de ma personne. J'ai eu à travailler dans plusieurs institutions sur le plan international, de la haute finance internationale. Je sais ce que c'est être, je dirais, qualifié ISO 9001. Au niveau des procédures, FPI répond parfaitement très bien. Et les gens
pense que FPI va au-delà de ses prérogatives. C'est faux. FPI, dans ses statuts, il est prévu que FPI intervienne dans tout ce qui est projet de développement, dans les périmètres où ils ont un projet, ils peuvent aller au-delà quant à faire des infrastructures qui vont rendre la vie facile à la population riveraine. Donc ne soyons pas étonnés qu'aujourd'hui, je sors un peu du programme présidentiel, FPI, pendant une année, nous avons travaillé avec les Égyptiens et nous avons levé 414 millions de dollars américains. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de dire, sous le leadership visionnaire du chef de l'État, qui a autorisé cela, les Égyptiens sont ici depuis un mois. Il y a Samkrit, la société Samkrit, qui est là et qui va faire le premier tronçon de 15 km sur la linéaire de 186 km pour joindre. Sous financement du FPI? Sous les collatérales FPI. C'est ça les financements innovants. Donc la TPI de FPI est utilisée pour lever 414 millions de dollars et nous allons avoir une route qui va relier Mbujima et Kananga, qui aujourd'hui, pour faire ce tronçon de 186 km où il n'y a pas de route, on le fait en 10 heures de temps. Mais quand ça sera comment? Un partenariat public-privé, il y aura un péage après. Il y aura un péage. Ce n'est pas partenariat public-privé. C'est toujours financement FPI. C'est financement FPI en collatéral, mais on a levé des fonds chez Afreximbank. Une fois qu'on aura terminé l'ouvrage, cette société de gestion de la route, elle sera ouverte à tout Congolais qui va souscrire pour avoir des actions. Moi, je vais acheter des actions. Je serai actionnaire de cette route et les dividendes seront versés à ceux qui auront souscrit des actions pour être propriétaires ou du moins concessionnaires de cette ligne Mbujima-Kananga de 186 km. Et ça, c'est FPI. Marcelin Bilumba, en dehors du financement FPI, est-ce qu'il y a-t-il d'autres projets que vous comptez mettre en place ici il y a deux grands projets. Oui, c'est lequel? Le premier projet, c'est la route Kalambambouji. Ce n'est pas FPI. Le chef de l'État est très impliqué. Et bientôt, il va aller à Kananga. Je pense qu'aujourd'hui, sinon demain. Et il est important pour désenclaver les Grands Kasaï d'avoir toutes les voies possibles. Et la route Kalambambouji, elle sera faite longue de 220 km. Ça permettrait la connectivité avec l'Angola pour des produits manufacturés en utilisant les ports de Lobito. Il y a les travaux d'équilibre pour terminer le chantier Katende pour produire 64 MW à Katende dans le Kasaï central. Contrairement à ceux qui pensent que Kananga était abandonné, ça c'est une mauvaise lecture de la situation. Katende, c'est un projet qui nécessite un minimum de 400 millions de dollars américains. Et nous sommes, je dirais, en train de finaliser pour lever ces fonds afin de pouvoir donner de l'énergie. Sans énergie, le Kasaï ne va pas se développer. Et ce barrage Katende peut nous produire 64 MW avec 4 turbines, avec possibilité d'étendre à 6 turbines et donc de faire 96 MW. Ça, ce sont les deux grands projets, en tout cas, que je connais. En dehors de tous les projets qui seront financés par le FPI. En dehors de tous les projets qui seront financés par FPI, que je n'ai pas cité le tout, avec les Égyptiens, on a la route Mbujima-Kananga, on a les ports de Domba, sur la rivière Loubi, qui permettrait d'avoir un port du Kasaï. Et je sais aussi, nous n'avons pas encore trouvé les fonds nécessaires, il est prévu les grands ports de Lusambo. Et là, le chef de l'État, il tient mordicus qu'il faut absolument que ces ports soient érigés. Ça permettrait que Kinshasa puisse inonder les Grands Kasaï en produits divers. Et puis, les Grands Kasaï peuvent ramener vers Kinshasa les produits agricoles.
Le chef de l'État est ici, dans l'espace Grand Kasaï. Il est en train de vivre lui-même les réalités sur les différents coins, sur les différentes villes de l'espace Grand Kasaï. 21 ans après, cette partie a été totalement délaissée. Tous les projets de développement ne venaient pas ici. Je ne sais pas pourquoi cette injustice, mais est-ce que vous croyez qu'en une année, parce que l'année 2023 sera l'année électorale, lui-même il a dit qu'il ne devrait pas faire beaucoup de promesses, il était un peu réservé lors de son premier meeting ici à Mbujimayi, et même partout où il passe. Est-ce que vous croyez que d'ici la fin de son mandat, Félix Tshisekedi donnera des résultats pour l'espace Grand Kasaï, parce que c'est son espace naturel, hein? Nous avons eu des grands résultats. Les premiers grands résultats, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi. Les premiers grands résultats, c'est la RD Congo. Nous avons réussi, après autant d'années d'indépendance, d'avoir la première alternance politique. En 2018, en décembre, à l'issue, au sortir des élections de décembre 2018, nous avons un président de la République qui a l'obligation de pouvoir organiser des élections libres et démocratiques au terme du premier mandat. C'est ça la première victoire. On ne pourra plus vivre des glissements comme on en a connu dans ces pays. C'est ça les premiers résultats. Mais on l'accuse parfois de ne pas avoir l'intention d'organiser des élections. On aura des élections. On aura des élections. C'est ça les premiers grands résultats. C'est ce que les gens disent, hein? C'est pas moi, mais c'est ce que les gens disent. C'est pourquoi je réponds. Oui. Et puis deuxièmement, aujourd'hui, la justice fonctionne dans ces pays. Il n'y a pas des zones de non-droit. Il n'y a pas de privilégiés. Une justice que les gens disent être sélective. La justice doit s'améliorer encore davantage. Oui. Avant, il n'y avait pas de justice. Mais je sais que nos magistrats sont des gens les plus corrompus. C'est des koulouna en cravate. Et ça, je l'ai dit. Sans modération. Mais quelle modération? Il faut que, à l'instar de l'IGF, on doit trouver des mécanismes pour réprimander les magistrats récalcitrants. Je le dis parce que c'est ahurissant de constater ce qui se passe partout au Congo et particulièrement dans la zone minière. La mafia qui règne dans la zone minière, je palpais du doigt. Assassin, par exemple. C'est même rien encore, Sassim. Les Koulouna qui se passent dans le Haut-Katanga. Là-bas, au Katanga. J'ai palpé du doigt les tireurs de ficelles qui veulent rafler des mines de gens pour les revendre à 300 millions de dollars aux preneurs qui sont en Afrique du Sud. C'est ahurissant. Et ce sont les magistrats qui soutiennent cela. La justice, il faut aller de l'avant. Deuxièmement, la Cour des comptes, qui dans son programme triennal a besoin de 18 millions de dollars pour redorer sa plus belle robe en 3 ans. Et dans ces 18 millions de dollars, 10 millions proviendront de nos partenaires techniques et financiers, dont les partenaires. Et les 8 millions, ça proviendrait de l'État congolais en 3 ans. Les cabinets du chef de l'État donneraient tous les moyens possibles pour que la Cour des comptes fonctionne à l'instar de l'IGF. Et je parie que le budget 2022 va connaître une loi rectificative. Si la Cour des comptes fonctionne, je suis tout à fait convaincu que les 10 milliards, c'était une estimation à la baisse et qu'on doit aller au-delà même des 15 milliards dollars américains. Nous sommes arrivés à la fin, pratiquement, Marcelin Bilomba. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de votre passage ici, sur notre plateau de circonstances ici? Je m'adresse à mes frères et sœurs, des compatriotes. L'occasion pour moi de présenter le vœu le meilleur pour le fête de fin d'année 2021 et de nouvel an 2022.
et de dire que oui, on a beaucoup abusé de vous, mais croyez à ce que le chef de l'État veut faire de notre Congo. Il y a un début à chaque chose. Nous ne sommes que ses collaborateurs et nous suivons à la lettre ses recommandations et nous croyons au changement. Ensemble, nous pouvons. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus dans le passé, il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a un début à chaque chose. Je crois et je contribue en tout cas à la vision des chefs de l'État. Et si nous le faisons chacun à son niveau, nous pensons que nous donnerons de l'espoir au peuple congolais qui a tant besoin de cela, un pays merveilleux. Nous n'avons que le Congo, nous devrions travailler pour assurer un bel avenir à notre progéniture. Merci beaucoup encore une fois Marcelin Bilumba d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que notre invité est le conseiller principal du président de la République avec qui nous sommes ici dans la ville de Mbuji-Mayi. À vous également, nous vous disons infiniment merci. Vous étiez avec nous durant toute l'année. Nous avons travaillé. Si vous avez aimé, c'est bien, mais s'il y a des choses à nous écrire pour que nous puissions nous améliorer, nous sommes très disponibles à recevoir vos appels et messages dans ce sens. Meilleurs vœux à vous tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Meilleurs vœux et bonne année au couple présidentiel Félix Tshisekedi Tshilombo, au gouvernement de la République et à toutes les institutions, pourquoi pas à toute la population congolaise. Que Dieu vous bénisse. Restez scotchés au programme de la télévision nationale congolaise, la RTNC. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, la chaîne, l'unique rendez-vous qui vous présente les réalités du Congo profond, tout ce qui est en train de se faire. Mesdames et messieurs, nous vous disons encore une fois de plus merci. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Si Dieu nous prête vie, on se retrouve encore une fois de plus pour vous servir. Au revoir.